الجودو من كان عندي 20 عام. صراحة c'est vrai que le judo تيبداو الناس اللي تيلعبوا الجودو تيبداو 5 ans 6 ans 7 ans وانا الحمد لله بديتو 20 عام مكتوب. دخلني في واحد النهار واحد الصال دو جودو سيتي با بريفو. كنت ندير الاتليتيزم كنت ندير الهاندبال والحلم ديالي هو كنت بغيت نشارك لي جوز اولمبيك من كنت صغيره. وصافي المكتوب دخلت في واحد النهار واحد لاصال تاع الجودو وعجبني. وواحد الاستاذ في هذاك النهار شافني تنتريني مزيان قال لي تقدري تكوني دون لي ميور مونديو وكان عنده الصح باسكو الحمد لله اليوم je suis 7e mondial où j'ai fait je fais une belle carrière maintenant. Ça fait depuis l'âge de mes 29 ans je suis avec l'équipe du Maroc. J'ai gagné 8 fois des médailles dans des grands prix, 4 fois championne d'Afrique, alhamdoulilah. J'ai fait 5e l'année dernière au championnat du monde. C'est ce qui m'a fait envie de continuer encore le judo forcément parce que je fais pied du podium. Et mon rêve d'enfant c'était de faire Rio et maintenant mon rêve de grand c'est avec la maturité c'est de faire Tokyo Inch'Allah. Maman هي مغربية أنا تولدت في محمدية. بابا سينيغالي وعشت في فرنسا دونك عندي واحد الميلونج انترناسيونال و سي ان افونتاج bien sûr d'avoir plusieurs cultures et forcément j'ai décidé le Maroc. Maman c'est la patronne donc j'ai suivi la maman mais aussi mon pays natal c'est mon cœur il est au Maroc. C'est là où j'ai vu mes yeux se sont ouverts à Mohamedia, donc je suis très très fière de représenter le Maroc. Bon d'abord on est en fin de préparation, Inch'Allah, à Bakou, le championnat du monde. C'est vrai que moi j'ai fait pied du podium en 2017 à Budapest et là vraiment j'ai travaillé sur beaucoup de choses pour pouvoir justement être bien le 25 septembre Inch'Allah parce que c'est le jour où je combats. Moi c'est monter dans ramener une médaille d'or forcément, donc une médaille je dirais pas non, mais vraiment partir avec quelque chose parce que je pense que je le mérite vraiment parce que je travaille vraiment très 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 dur pour justement faire monter le drapeau marocain et tout le monde, ceux qui sont autour de moi le savent, la sueur de l'entraînement j'y mets vraiment du cœur et Inch'Allah que ça se passe bien à Bakou. Je prépare les Jeux Olympiques forcément parce que c'est une étape, les championnats du monde aussi, j'aimerais bien avoir une médaille, mais c'est aussi une étape pour les Jeux Olympiques en 2020 à Tokyo. Donc c'est vrai que le pays du judo, donc je serai peut-être une des plus vieilles dans ma catégorie, mais comme on dit avec la maturité, on a l'âge de ses objectifs. Et puis ça aussi c'est on va dire, j'ai 3 gros objectifs, c'est les championnats du monde à Bakou, championnat du monde à Tokyo 2019 et 2020 les Jeux Olympiques à Tokyo dans le même pays. Donc voilà 3 grosses échéances principales pour moi avant de finir ma carrière, Inch'Allah. Moi je vis en France, donc je me prépare en France. Dès que je peux je viens ici parce que tout le monde est localisé ici, à part moi, parce que pour les partenaires c'est un peu plus simple quand je m'entraîne et puis aussi moi je travaille. Donc j'ai aussi toujours gardé la double casquette, double projet. J'ai ma société, de prépa physique. Donc je mène mon métier de préparateur physique, préparateur aussi mental, Mind Over Matter, ma boîte, et entre le judo. Donc je peux pas. Aujourd'hui, j'ai pas la capacité de me consacrer que pour le judo, donc je suis obligée de travailler à côté. Mais bon, comme on sait, je suis toujours dans l'adaptation, s'adapter, dominer, vaincre. Et je pense que j'ai toujours fait ça tout au long de ma carrière, depuis tout le temps. Je me suis toujours adaptée et j'espère que j'aurai des partenaires, des sponsors qui pourront me suivre et vivre une belle expérience humaine. Et ça vaut le coup. Parce que les Jeux Olympiques, suivre un athlète, c'est vraiment une expérience humaine qui est très riche. Et puis aujourd'hui, on est des très bons ambassadeurs, les athlètes de haut niveau. On véhicule des valeurs et surtout le code moral du judo. On a, je pense, les mêmes codes moraux par rapport à plein de sociétés. Et puis aujourd'hui aussi, on a le droit de porter nos logos sur nos kimonos. Donc je dirais pas non à un sponsor qui voudrait m'accompagner pour Tokyo. Alors moi, je m'adapte aujourd'hui pour le staff. C'est vrai que je fais mes soins en France comme je peux. J'essaie de chercher comme je peux ici. Par exemple, pour la préparation, j'ai essayé de trouver un kiné sur Casa. Je m'adapte comme je peux. Alors,
pour la relève où il y a un potentiel humain qui est juste extraordinaire. Je dirais même dans le continent africain et au Maroc. Vraiment, on a vraiment un potentiel humain qui est là. Après, j'espère qu'il y aura un bon suivi. Et je pense que pour 2020, certes, mais surtout pour 2024, 2028, et qu'on regardera loin devant et préparer même des cadets pour l'avenir, quoi, pour Paris ou pour d'autres jeux, Inch'Allah. En fait, ma retraite ne veut rien dire puisque c'est que j'ai toujours travaillé, j'ai toujours ma boîte, donc moi je travaille. Donc l'après-carrière, elle va être très facile pour moi parce que je suis dans le milieu du travail depuis très longtemps. Donc après la retraite, ça ne me parle pas beaucoup parce que je suis déjà des athlètes qui préparent 2024 en France. Donc je suis déjà coach de certains athlètes qui préparent l'avenir, quoi, des cadets, qui préparent 2024 Paris. Donc le projet il est sur 6 ou 8 ans en France. Donc oui, certes, je suis déjà coach, donc peut-être que si il y a des gros moyens pour que je puisse travailler sereinement. Et pour le Maroc, c'est avec plaisir parce que je pense que j'ai une grande expérience. Quand je regarde mon rétro, j'ai beaucoup de choses à donner. Aujourd'hui, on attend vraiment beaucoup d'aide du ministère parce que les fédérations ne peuvent pas travailler seules. Les fédérations, elles essayent de faire des fois comme elles peuvent parce qu'il y a beaucoup de relève aujourd'hui. Et aujourd'hui, la stratégie, elle est surtout de miser sur la masse. Pour miser sur un champion, il faut beaucoup d'années d'investissement. C'est pas la dernière année, c'est vraiment des 5-10 ans, voire même plus des fois dans certains pays. Et pour sortir vraiment un champion ou vraiment une médaille olympique, on vise vraiment une grosse performance parce qu'il y a beaucoup d'encadrement autour et ça faut du budget. Donc on espère que toutes les fédérations seront aidées à la hauteur des résultats des champions et surtout aujourd'hui le judo ramène des bons résultats, vraiment on brille. Moi pour ma part, voilà, c'est une femme qui tient le plus beau palmarès du judo marocain et je me battrai encore corps et âme à faire monter le drapeau marocain et j'espère que tout ira mieux pour l'avenir. Aujourd'hui j'ai fait des belles choses, peut-être que ça arrivera bien à Bakou. Après bon, on est un sport qui commence à être médiatisé de plus en plus. C'est un sport olympique où il est vraiment télévisé. Et donc j'espère que voilà, on aura plus de médias qui vont suivre le judo. Alors à tous les supporters du judo, puis tout le sport marocain, supportez-nous bzef le 20 au 27 Azerbaïdjan. On a besoin de votre soutien, shukran de tous les messages les les réseaux sociaux. نديروا كل شيء باش نفرحوكم ونطلعوا le drapeau marocain Inch'Allah. Et là, je fais un petit message à tous les gens qui veulent aider une athlète qui est en quête d'or pour Tokyo et puis au championnat du monde. Et si vous voulez l'accompagner et qu'elle soit votre ambassadeur dans le monde entier, vous savez où me trouver. Dima Dima al Maghreb.